Alors, voici la stratégie que Dieu va utiliser afin de libérer son peuple et lui donner une grande victoire, malgré qu'ils sont pris vraiment dans une souricière. Alors, effectivement, l'armée égyptienne, plutôt, arrive par en arrière. Ils ne peuvent pas se sauver, les Israéliens, parce que c'est la mer Rouge devant eux. Il y a les montagnes de chaque côté. Alors, ça prend vraiment une manifestation de la puissance de Dieu pour les sauver, pour les délivrer de cette attaque, parce que, bien sûr, Pharaon voudrait bien les ramener en Égypte pour qu'ils puissent continuer à travailler comme des esclaves pour le gouvernement égyptien. Alors, écoutez, premièrement, le premier plan que Dieu va mettre à exécution, nous le lisons dans Exode, le chapitre 14, des versets 19 et le verset 20. Il va placer une nuée entre les deux groupes, entre le peuple d'Israël et l'armée égyptienne qui arrive soudainement en force par en arrière. Il va placer comme une nuée qui sera lumineuse du côté israélien et ténébreuse du côté des Égyptiens. Alors, l'armée est stoppée. Le groupe de soldats qui voulait ramener Israël en Égypte est immobilisé parce que c'est la noirceur. Et croyez-moi, dans le désert, quand c'est la nuit, il fait vraiment noir. Alors, il y a cette nuée lumineuse du côté israélien et ténébreuse du côté égyptien. Donc, ils ne peuvent pas bouger. Ils doivent attendre après que les ténèbres se seront dissipées. Plan numéro 2, dans Exode chapitre 14, le verset 21, Dieu dit à Moïse d'étendre sa main vers la mer et Dieu va permettre qu'un vent impétueux souffle et sépare les eaux de la mer Rouge et ça va former comme des murailles de chaque côté. Plan numéro 3 de la stratégie de Dieu, nous le lisons dans Exode chapitre 14 des versets 24 et le verset 25. Très tôt le lendemain matin, Israël va commencer sa traversée à sec dans le lit de la mer Rouge parce que, comme je viens de mentionner, les eaux ont été séparées par ce vent impétueux, ont formé deux murailles de chaque côté. Alors, on est dans le lit de la mer et ils pourront commencer la traversée de la mer Rouge en marchant à pied sec dans le fond de la mer. Alors, Dieu va faire ce miracle-là et va ordonner à Israël de commencer la traversée de la mer Rouge. Et en même temps, Dieu va ralentir l'armée qui maintenant, puisque la luminosité est revenue, se lève pour rejoindre Israël qui est en train de traverser la mer Rouge. Et Dieu va comme retarder leur marche parce qu'à l'époque, ils combattaient avec des chariots, bien sûr, et les chariots avaient des roues. Et nous lisons dans le texte du livre d'Exode que l'Éternel a enlevé les roues des chariots. Et ça dit dans le texte que nous lisons dans le livre d'Exode que cela a retardé énormément la marche de l'armée égyptienne. Et je comprends donc, parce qu'ils ne pouvaient plus rouler avec leurs chariots pour rattraper Israël qui déjà marchait dans la mer. Alors, ce sont des manifestations vraiment exceptionnelles qui nous démontrent la puissance de Dieu, la force de Dieu et comment vraiment il peut délivrer n'importe qui et de façon différente presque à chaque fois parce qu'il est, comme on l'a vu, le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bien, dans Exode chapitre 15, nous lisons comment les eaux se sont refermées sur les Égyptiens qui, malgré leur retard, avaient réussi à se rendre eux aussi dans la mer Rouge, mais à ce même moment, les eaux se sont refermées sur eux. Et puis, de l'autre côté, Israël avait eu le temps de traverser cette portion
de la mer Rouge et se retrouver sur le rivage de l'autre côté. Et le premier résultat de cette intervention surnaturelle et puissante du Dieu d'Israël, ce fut un cantique qui a été composé spontanément, composé par des éclats de joie et des cris de victoire parce que l'armée égyptienne avait été éliminée par la manifestation de la puissance de Dieu. Et le cantique, nous l'avons dans le livre d'Exode, dans le 15e chapitre. Voici un extrait, ça dit « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a détruit dans la mer le cheval et son cavalier, et sa force a été manifestée. Il est le sujet de mes louanges, et c'est lui qui nous a sauvés. » C'est un cantique qu'on chantait autrefois dans nos assemblées lorsqu'on se réunissait. Le cheval et son cavalier ont été engloutis dans la mer. Alors, c'est le premier cantique qu'Israël a chanté. Il a été composé et chanté spontanément lorsqu'ils ont expérimenté cette grande victoire sur l'armée égyptienne. Et c'est possible, écoutez, c'est possible que ce même cantique soit chanté à nouveau dans le futur, alors que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 15e chapitre au verset 3. 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes rendus vers la fin des 7 années de tribulation qui sont encore à venir. Et puis, à la fin de ces 7 années-là, il y a un groupe de milliers, peut-être millions de personnes qui seront sauvées à la suite d'une intervention miraculeuse, encore une fois, de Dieu, qui manifestera sa toute-puissance alors qu'il enverra un ange qui circulera autour du globe terrestre pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous constatons que des milliers et des centaines de milliers de personnes accepteront le message qui sera prêché par un ange. Et en passant, c'est une autre preuve que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas sur cette terre durant les 7 années de tribulation. Sinon, ce serait à nous de prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et non pas à un ange. Mais parce que l'Église, sa mission est terminée, l'enlèvement a déjà eu lieu, Dieu va se servir de d'autres moyens, notamment de cet ange qui est mentionné dans les Écritures et qui va annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, on voit qu'une multitude de gens qui seront sauvés, et nous les voyons dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, debout dans la mer de cristal là-haut dans le ciel, parce qu'ils auront été mis à mort par le gouvernement de l'Antéchrist qui régnera encore à cette époque-là. Et ça dit dans votre Bible qu'ils chanteront le cantique de Moïse. Alors, possiblement que ce sera le même cantique dont je viens de vous lire un extrait, qui a été chanté pour la première fois lors de la délivrance du peuple d'Israël, alors que l'armée égyptienne voulait les récupérer et les ramener en Égypte. Ces gens-là qui seront sauvés in extremis vers la fin des 7 années de tribulation chanteront le chant de Moïse, qui possiblement sera ce même chant-là. Alors voilà comment Dieu a délivré son peuple, comment il a manifesté sa puissance et comment vraiment il peut être appelé le Tout-Puissant parce qu'il peut agir de façon vraiment exceptionnelle, de façon extraordinaire. Dieu est grand, Dieu est puissant, il est glorieux. Et Paul prie afin que nous le sachions, afin que nous réalisions, afin que nous connaissions que Dieu peut manifester sa puissance et sa force et sa gloire dans notre propre vie encore aujourd'hui. Et dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu qui sont mentionnées. On parle, par exemple, de la naissance de Jésus, alors que les bergers ont vu la gloire de Dieu remplir le ciel, alors que la multitude d'anges est apparue aux bergers et qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle
de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ça s'est fait avec la gloire de Dieu vraiment dans le champ des bergers. Lorsque Jésus-Christ a été transfiguré sur le sommet d'une haute montagne, il dit que la gloire de Dieu est apparue. Dans la chambre haute, lorsque les 120 disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu. Des langues de feu sont apparues au-dessus de la tête de chaque personne qui était réunie dans la chambre haute. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Paul, alors qu'il s'en allait à Damas pour faire des prisonniers avec les chrétiens qui étaient là, a été stoppé miraculeusement. Et la gloire de Dieu a été manifestée tellement qu'il a perdu momentanément la vue. Il est devenu aveugle pendant certaines journées jusqu'à ce qu'Ananias vienne prier pour lui et qu'il retrouve la vue, tellement la gloire de Dieu avait été manifestée de façon impressionnante. Sur l'île de Patmos, Jean a vu la manifestation de la gloire de Dieu qui s'est, lorsque la révélation des événements de la fin lui a été donnée. Durant le millénium, ça dit que la terre sera remplie de la gloire de Dieu et que la montagne de Sion, jour et nuit, sera illuminée par la présence de Dieu et la gloire du Dieu très haut. Alors, on pourrait continuer parce qu'autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de la manifestation de la gloire de Dieu et le déploiement de sa force en faveur de ses bien-aimés. Et c'est la même chose encore pour nous aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'incrédulité dans le monde et souvent même dans le sein de l'Église. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit lorsque Lazare est décédé et qu'on pleurait sur la mort de Lazare. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez le miracle que Jésus a fait à ce moment-là, alors qu'il a ramené Lazare à la vie. Alors il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ça dépend un peu de nous. Si nous croyons, nous pourrons voir la gloire de Dieu également dans notre vie. Nous pourrons voir la manifestation également de sa force et de sa puissance. Et c'est ce que Paul priait pour les Éphésiens et priait pour le corps de Christ en général, que nous puissions connaître et nous puissions savoir ces trois choses excessivement importantes que nous avons étudiées de façon détaillée au cours de cet enregistrement qui avait pour titre « Ouvre nos yeux ».